bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de juillet 2020, n'est-ce pas? Donc je rappelle que c'est un tirage général, hein, que cette guidance ne parlera pas à tout le monde, mais avant, je tenais quand même à vous dire que j'ai fait un tirage au préalable et que j'ai sorti la Vierge. Donc la guidance du mois de juillet, on commencera avec la Vierge, d'accord? Voilà, la Vierge pour le mois de juillet 2020. Donc je vous disais que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, hein, chacun avance différemment, à un rythme différent. Ceux par contre qui ne se retrouvera pas dans cette guidance, je vous invite à aller vers votre signe lunaire et ascendant, pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc je vais commencer pour un tirage général avec l'oracle G. Voilà. Et je ferai un petit tirage sentimental aussi. Mais avant tout, merci quand même à tous mes abonnés. Merci, c'est quand même à mes abonnés et aux nouveaux arrivants qui me découvrent. Je vous dis mille merci parce que c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue de jour en jour. Donc mille merci à vous tous. Donc n'hésitez pas à continuer à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne, n'est-ce pas? Pour ceux qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54, d'accord? On conviendra d'une consultation. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, je vais commencer avec l'oracle G. D'accord? Mais avant, j'oublie ma petite pierre que je porte souvent sur moi, je vais la mettre. Excusez-moi, je l'ai oublié de la mettre. Voilà, j'ai mis ma petite pierre qui m'aide beaucoup concernant ma clairvoyance. Donc voilà, donc c'est parti pour vous mes chères vierges. Donc je suis vierge aussi, hein, donc nous allons voir ce que vont nous dire les cartes pour le mois de juillet 2020. D'accord? Allez, c'est parti, je me concentre. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour la Vierge? Allez, pour la Vierge, pour le mois de juillet 2020, mes guides, s'il vous plaît. Message. Hop. Donc là, on va commencer par un tirage général. Hein. Ça concernera le professionnel, sentimental et relationnel. Pourquoi pas aussi la santé, que j'évoque très peu parce que je n'aime pas. Alors, on y va. Quel message allez-vous me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge, pour le mois de juillet 2020? Allez. S'il vous plaît, mes guides. Message, s'il vous plaît, pour la Vierge. Allez. Pour la Vierge, pour le mois, allez, pour le mois de juillet 2020. Tirage pour la Vierge. Allez, pour le mois de juillet. Non, il y en a trop qui sont sortis. Allez, s'il vous plaît, mes guides, message pour la Vierge. Allez, pour le mois de juillet 2020. Message pour la Vierge pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me transmettre des messages pour la Vierge pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Message pour la Vierge pour le mois de juillet. Pas envie de sortir. Message pour la Vierge, allez, mes guides, pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Allez, un message. Je vais faire une coupe. Alors, on va voir ce que vont nous dire cette coupe. Là, on parle de protection, déjà. Très bonne carte. Hein. Là, on me dit que les vierges, vous êtes protégés. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. D'accord? On parle de protection. Ah. On parle de protection. Et avec cette carte aussi, on me parle de bien-être aussi, avec cette carte. Hein. Là, on vous invite aussi... on me dit avec cette carte que vous allez être écouté, vous allez être entendu. Donc pour moi, vous allez être soutenu aussi, la carte de la protection. Vous allez être épaulé, aidé, soutenu. Ouais, par rapport à une situation qui vous inquiète. Voilà. Voilà, d'accord? Ok, donc on va continuer. Allez, quel message, s'il vous plaît, mes guides, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour la Vierge? Allez, pour le mois de juillet 2020. Message, s'il vous plaît. Allez, pour la Vierge, mes guides. Pour le mois de juillet 2020. Allez.
Pas qui me gêne. Voilà, allez. Message pour la Vierge, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de juillet. Allez. Message pour la Vierge, s'il vous plaît. Merci. J'ai sorti l'épée. Ah. Donc, on a vu, alors à la coupe, on a vu la protection. On a vu le stéthoscope. Que vous allez être entendu, écouté. Alors, l'épée, là, on me parle de méchanceté, d'agressivité. On me parle de... Flocon, ça va? Ah, ma lunette. Là, on me parle de... Pardon. On me parle de disputes, par rapport peut-être à des disputes. De la méchanceté, de l'agressivité, de la colère. On me dit que vous allez peut-être couper une situation aussi. D'accord? Couper peut-être des liens toxiques. Des liens toxiques. Tout ce qui est négatif. On peut me parler avec cette carte de trahison aussi. Hein. Ouais. On me parle de trahison avec cette carte. Hein. Ouais. Donc on me dit que vous allez être entendu, écouté, aidé par rapport à une situation que vous allez couper. Une situation auquel vous allez mettre fin. Voilà. Bon. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge, pour le mois de juillet 2020? Ok. Là, on me parle de triomphe, de réussite, d'évolution, d'élévation, que vous allez prendre de la hauteur, concernant peut-être des personnes peut-être qui sont susceptibles de vous blesser. D'accord? Aussi. Bon. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge, pour le mois de juillet? Allez, si mes guides, pour le mois de juillet 2020. Message, s'il vous plaît, pour la Vierge. Allez, message pour la Vierge, pour le mois de juillet. Allez, message pour la Vierge. Non, il y en a trop. Allez, message pour la Vierge, pour le mois de juillet 2020. Allez. Hop là. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Là, on me parle de structure pour certaines personnes. On peut me parler de structure administrative. Hein. On peut me parler... alors, ça peut concerner aussi l'immobilier. On peut me parler d'achat, de vente aussi. Hein. Peut-être que certains vont quitter, veulent déménager. Ouais, veulent déménager, emménager ailleurs. Aussi, pourquoi pas, c'est ce qu'on est en train de me dire. Acheter, louer. En tout cas, on me dit que les choses vont se faire étape par étape. Hein, vous voyez, les tours montent progressivement. Donc, les choses vont se faire étape par étape. D'accord? On me parle de la foule aussi, hein, de la foule, de la ville, du contact aussi avec la clientèle pour certains. Ça peut concerner aussi le domaine professionnel. Voilà. Ouais, peut-être aussi. Alors, on y va. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge? Oh, il y en a une. Je vais prendre les deux là. On me parle de... Vous allez retrouver une vitalité que vous n'aviez plus peut-être. D'accord? Puisqu'on a quand même la carte des blessures. Hein. Des petites contrariétés là. Vous allez retrouver une énergie. Bah oui, hein. Vous allez... pourquoi? Parce qu'on voit que vous allez évoluer, prendre de la hauteur. Et que la situation va se faire étape par étape. Bon. On parle aussi avec cette carte d'union, de collaboration, d'association. Alors ça peut être concernant le travail pour certains, hein, concernant peut-être l'immobilier, comme je vous l'ai dit précédemment. Vous allez peut-être trouver des compromis, un accord. On va peut-être vous aider, vous soutenir. Ouais. C'est la carte aussi, ça peut représenter aussi la carte du couple. Hein. Ça représente aussi les symboles sexuels.
le charnel. Alors, on peut me dire peut-être qu'au sein du couple, il y a pu y avoir une trahison pour certains. Ouais, il y a pu y avoir une trahison peut-être pour certains au sein du couple. On peut parler pour certains peut-être d'un déménagement, peut-être par rapport à une trahison. Ouais. On voit que vous avez coupé des liens pour mieux vous élever. Voilà. J'ai envie de vous dire. Pour prendre de la hauteur. Voilà. Bon, on me dit ça aussi. En tout cas, là, on parle de force, de courage, de vitalité. Ça rejoint un petit peu la carte de l'énergie. De toute façon, on voit que vous allez retrouver la force par rapport à des petites complications qu'il y a pu y avoir. On voit que certains ont été blessés, certaines vierges ont été blessées, trahies, se sont sentis peut-être agressés aussi. Bon. Alors, on y va. Je vais ressortir une. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge? Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge, pour le mois de juillet? Allez, pour la Vierge, pour le mois de juillet 2020. Un message pour la Vierge, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge? S'il vous plaît, mes guides, pour le mois de juillet 2020. Message pour la Vierge, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge? Allez, pour la Vierge, pour le mois de juillet. S'il vous plaît, mes guides, un message pour la Vierge. Je n'ai pas envie, mes cartes, hein? Ah, si, quand même. Donc là, on me parle de soleil. Du soleil, on parle de réussite, de triomphe. Là, on a quand même la carte de l'abondance pour les Vierges. C'est quand même la plus belle carte du jeu. Donc, elle atténue quand même toutes les cartes négatives. Donc, l'épée, là, pour moi, elle saute. Parce que de toute façon, vous êtes protégés. Si certaines personnes essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, eh ben, on me dit que là, vous serez protégés. On a vu à la coupe, on a vu la carte de la protection. En plus, on a la pyramide à côté, donc bon, on va essayer de vous atteindre, mais ils n'y arriveront pas. Voilà, tout simplement. Alors là, on a l'abondance, et on a le triomphe, la réussite. On voit que les choses vont s'éclairer, s'éclaircir. Ça va être beaucoup plus lumineux pour vous. D'accord? 5, 6, d'accord, on est 6 cartes. Et j'ai tiré, donc il y en a 2 qui sont sortis, je voulais en sortir qu'une, mais il y en a 2 qui ont sauté. Donc je la prends quand même. Là, on me parle de cet été ou dans les 3 mois. Vous allez récolter l'abondance. Vous allez évoluer, j'ai envie de vous dire. Clairement, mes chères Vierges. Vous allez évoluer, clairement. On voit, vous allez vous épanouir. Clairement, cet été ou dans les 3 mois. Il y a une situation qui va se débloquer, pour moi. C'est pour ça qu'on dit que les choses vont se faire étape par étape. Bon, ben, il va falloir être un peu patient. Donc, bon, on est déjà en été, ou dans les 3 mois, clairement. Vous me direz. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je garde cette carte et je la mets là. Je vais la remettre là. Parce que je vais faire l'oracle G. Je vais continuer avec l'oracle G. J'ai envie. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Pardon, excusez-moi, tu peux regarder. Alors, quel message avez-vous à me transmettre? Quel message avez-vous à me transmettre? Alors, peut-être pour certains, là, je vois que certains vont peut-être couper une situation cet été ou dans les 3 mois. Aussi. Ouais. Allez, on y va. Là, bon. On voit une transformation, là. Une évolution, une transformation qui arrive vers vous. Vous allez prendre votre envol, mes chères Vierges. Bah oui, juste au-dessus, j'ai la pyramide. Bon, bah ça le confirme. Ouais. Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes chères Vierges, pour
le mois de juillet. Et là aussi, on me dit que vous allez retrouver l'harmonie, les masques vont tomber. Ouais, c'est bien. Alors, au sein peut-être d'une structure, hein, j'ai quand même les structures qui sont sorties. Ça peut parler du boulot, ça peut parler d'un déménagement, ouais, d'un emménagement, on peut me parler de l'immobilier, je vous l'ai dit, achat de biens, vente, achat, pour certains. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides pour la Vierge? Pour moi, merci. Et là, on a la colombe. C'est super. C'est là quand même aussi la plus belle carte du jeu. Vous allez retrouver un apaisement, une sérénité. Voilà. Vous allez vraiment, comme un peu le papillon, prendre votre envol. C'est un peu le symbole de la liberté. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. D'accord? Beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Alors, ça, concernant peut-être le couple, aussi, je vous l'ai dit, concernant peut-être une association, une union, une collaboration. Vous allez retrouver une paix intérieure. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre? Peut-être aussi au niveau du couple, s'il y a eu des petites complications, une situation un petit peu tendue, où vous vous êtes senti peut-être blessé, on me dit que les choses vont s'arranger, puisqu'on a quand même la colombe. Aussi. Alors, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge? Allez, pour la Vierge. Pour le mois de juillet, s'il vous plaît, Vierge, juillet 2020. Merci. Là, on me parle... Oh ben, il y en a deux qui sont sortis comme ça. Bon, on me parle du chien, là. On voit que vous êtes quelqu'un de loyal, d'intègre, d'honnête. Mais Vierge, d'accord. De toute façon, on l'a vu à la coupe, on a vu, de toute façon, vous allez être écouté, entendu. Voilà, on a vu la protection, le soutien, là on me le redit encore une fois. Vous allez être aidé, soutenu par des personnes proches de vous, des personnes loyales et sincères aussi, qui vont vous redonner la force et le courage que vous n'aviez plus, par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir. Bon. Alors, ici, on me parle des 3 lunes. Vous allez y voir plus clair, mes chères Vierges, par rapport à cette situation. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Alors peut-être que vous allez découvrir des choses qui n'ont pas été révélées, qui ont été cachées. Voilà. Des choses peut-être auxquelles vous n'étiez pas au courant. Aussi. Vous allez y voir plus clair par rapport à, peut-être pour certains, une trahison. Peut-être pour certains, on vous a mis un petit coup derrière le dos là. Ouais. Par rapport à quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Aussi, on me dit. Mais ne vous inquiétez pas. Les choses pour moi s'arrangent. Alors, hop là. Bon, encore une fois, regardez, on ressort à la carte de la protection. Je l'avais à la coupe. On me dit de nouveau que vous êtes protégé, que vous serez guidé, que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, pardon, concernant peut-être des personnes méchantes, agressives, qui veulent peut-être vous blesser. On me dit que vous êtes protégé, mes chères Vierges, contre ces personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. C'est très bien. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, concernant la Vierge pour le mois de juillet 2020? Allez, bon. On me parle là, on voit que vous êtes sur une route, ou vous étiez sur une route sinueuse, compliquée, où il y a eu pas mal de désaccords, pas mal d'embûches, pas mal d'obstacles. Et pour moi, vous allez en sortir, parce que vous avez la carte de la protection juste à côté. Vous allez sortir de cette route sinueuse, pour moi, de ces complications. Clairement.
Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge? Allez. Hop. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge? Quel message avez-vous à me transmettre pour la Vierge pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Hop. Bon, là on parle de... Les choses vont se faire petit à petit, hein, l'écureuil. Hein. L'écureuil aussi symbolise aussi les finances. On parle de petites rentrées d'argent qui arrivent vers vous, mes chères vierges. Alors, on peut me parler au niveau professionnel peut-être d'une prime, d'une promotion, d'une augmentation. Pourquoi pas au niveau professionnel. Hein. Et puis voilà, hein. Les choses vont se faire petit à petit. On parle, de rentrée d'argent, de petites rentrées d'argent. Alors peut-être que certains ont fait des économies aussi, on me dit, hein, concernant un bien, un achat. Pourquoi pas une location, je ne sais pas, location ou achat, concernant l'immobilier. D'accord? Je vous l'ai dit, on parlait peut-être aussi de déménagement, d'emménagement. D'accord? On me dit que les choses vont se faire petit à petit. Soyez patients. Si vous n'avez pas encore trouvé, pour certains, un bien qui vous convient, ça va venir. Ne précipitez pas les choses. Les choses, de toute façon, vont venir petit à petit. Elles vont se faire petit à petit. D'accord? Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Peut-être certains couples ont un projet, hein, veulent peut-être aussi emménager ensemble. On parle peut-être pour certains de projets en commun, parce que je vois le couple et je vois juste à côté les tours, les immeubles, la structure. Bon, peut-être aussi. Alors, on me parle du lynx. Alors, le lynx, c'est quoi? C'est l'indépendance, autonomie. Certaines vierges vont couper le cordon. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'épée. On coupe on quitte une situation, on coupe le cordon pour aller vers quelque chose de nouveau aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est l'indépendance, l'autonomie. Certaines vierges vont reprendre le contrôle de leur vie, les rênes en main. Voilà. Concernant peut-être une trahison qu'il y a pu y avoir, hein, aussi, au sein du couple. Alors, on y va. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais, certaines personnes qui ont été trahies veulent peut-être partir de chez eux. Hein, voilà, hein, quitter leur foyer, leur famille. Voilà, hein, pour retrouver un bien. Hein. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre aussi? Allez, pour la Vierge. Bon, mais il y a deux cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre. Là, on me parle de l'araignée. Bon, oui. Bah oui, hein. On voit que vous êtes un petit peu chagriné, là. Moi, je vois du chagrin. Ouais. Vous êtes un petit peu... je vois du chagrin. Je vois de la tristesse. Concernant peut-être pour certains une trahison. Par le fait que certains se sont sentis blessés. On voit qu'il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Ouais. Ou vous avez peut-être eu le sentiment d'être trahi, hein, aussi. Hein. Peut-être juste un sentiment pour certains. Mais bon. Alors. Et là, on me parle de renouveau quand même. Hein. Là, c'est la carte du printemps. Hein. On parle d'un nouveau départ, de renouveau, de renaissance. Là, on vous demande avec... Non, c'est même pas la... Si, c'est la carte du printemps, oui. Oui, le printemps de renouveau. De nouveau départ, là. Qui arrive pour vous cet été, hein, ou dans les 3 mois. Hein. Ouais. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh, on me parle là, mes chères vierges, que vous allez festoyer. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles pour certains. Vous allez fêter des choses pour certaines vierges. Hein.
y a des choses qui vont se fêter là. Alors ça peut être peut-être... bon, j'ai pas les papiers. J'ai pas les papiers. Ça peut être par rapport justement à l'achat ou l'achat d'un bien. Peut-être un achat ou une location. Hein. Ça peut être ça. Vous allez peut-être trouver ce que vous souhaitez et signer des papiers au niveau de l'immobilier. Hein. Je vois peut-être vous allez signer. Signer, ouais. Je vais quand même retirer quelques cartes. Bon, là, on a la carte de la bougie. On me parle que là, vous allez être éclairé. Les choses vont s'éclaircir. Pour vous, hein. Par rapport à une situation qui n'évolue pas comme vous le souhaitiez, les choses vont se faire petit à petit, hein, je vais vous le dire de nouveau. Donc, vous allez y voir plus clair. Hein, on dit encore une fois, c'est la carte de la protection. Hein, n'hésitez pas à appeler vos guides si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, à faire des prières pour sortir peut-être de ces obstacles. Voilà, pour certains. Ouais, on voit que, ouais, pour sortir de cette instabilité, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Une situation qui vous stresse, peut-être, oui. Hein, vous avez l'impression, pour certains, peut-être que l'on vous trahit. Donc ça vous stresse un petit peu. Là, on parle de la cigogne, là, on parle de nouveaux projets là, qui arrivent vers vous, hein, mes chères vierges. Hein, concernant une instabilité. Ouais, vous allez sortir de cette instabilité là pour moi, clairement, parce que quand même on a la cigogne, on parle de nouveaux projets, de transformation, de renouveau. On peut parler d'une nouvelle rencontre pour certaines personnes célibataires et d'un renouveau au niveau sentimental pour ceux qui sont en couple. Hein. Ouais. S'il y a eu des complications au niveau sentimental, les choses vont s'arranger, j'ai l'impression. Vous allez voir plus clair pour certains. On peut me parler aussi avec cette carte de grossesse, de naissance, peut-être des complications pour certains, hein, au niveau d'une grossesse. Le fait peut-être de concevoir un enfant, c'est peut-être encore un petit peu compliqué. On me dit de garder espoir, parce que les choses, pour moi, vont se débloquer. Allez, on continue. Là, on me parle, oui, vous allez retrouver un apaisement, une sérénité. Hein. Ça rejoint un petit peu la carte de la colombe. Hein. Certains, par rapport peut-être à de nouveaux projets. Hein. Ouais. On a la carte de la personne âgée, là. On me dit que les choses vont se faire petit à petit, que vous allez être soutenu, aidé, concernant peut-être une situation instable qu'il y a pu y avoir. Ça peut concerner une grossesse, on va peut-être trouver des solutions. Hein. Peut-être certains n'arrivent pas à concevoir, et là, on va trouver des solutions pour vous. Donc là, on a quand même une personne de plus de 60 ans. Si ce n'est pas le cas, on peut parler d'une personne qui a 10 ans d'écart. Bon. Qui a besoin peut-être de se reposer. Ouais. Parce que on voit que cette personne a des examens, peut-être va passer des examens. On peut parler d'examens chirurgicaux ou d'un simple contrôle peut-être. Hein. Il va falloir que cette personne se repose. Voilà. Au niveau de la santé. On me dit qu'il n'y a rien d'inquiétant puisqu'on a quand même la carte de la bougie. Hein. Et cette personne, pour moi, n'a rien d'inquiétant au niveau de la santé. Hein. Au contraire. Hein. C'est une personne qui a besoin de se reposer, d'être au calme. Alors, on me sort encore une carte à côté. On a quand même deux personnes âgées. Là. Hop, deux personnes âgées. Pardon, je me comprends. Hein. Deux personnes de plus de 60 ans, là, en lien avec vous, hein, la Vierge. Ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents. On voit peut-être qu'il y a une instabilité. Hein, il y a des choses, il y a des hauts et des bas. Peut-être aussi
concernant leur couple. On me dit que les choses vont se rétablir. Hein. Ouais. Parce qu'on a quand même la carte au niveau sentimental d'un renouveau. Donc les choses vont aller vers du mieux. S'il y a eu une instabilité au sein de ces deux personnes proches de vous, ils vont enfin retrouver un apaisement, une sérénité, un calme. Voilà. Bon. C'est ce qu'on me dit. Alors, ça ne me parlera pas à certains, bien évidemment. Hein. Ouais, parce que dans le tir, j'ai quand même la notion de couple et j'ai quand même l'épée. Alors, il y a pu y avoir des hauts et des bas, des disputes aussi. Hein. Une relation tendue concernant ces personnes proches de vous, hein, les vierges. Ouais. Bon, bah vous me direz. Et là, on a quand même le serpent. Attention, le serpent. Le serpent me parle de médisance, là, de jalousie, d'hypocrisie. Là, j'ai l'impression qu'on vous fait des choses derrière votre dos. Là, on voit des choses que vous n'êtes pas censé voir aussi. Hein. Peut-être concernant ces deux personnes-là, proches de vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blablabla avec ces deux personnes-là. Ouais. Beaucoup de commérage, beaucoup de jalousie, beaucoup de blablabla. Ouais. Bon. Allez. Bon, en tout cas, en dos de deck, on me dit qu'il y a des choses qui vont se fêter. Alors, il y a peut-être eu des désaccords, des disputes hein, avec ces deux personnes. Alors, ça peut concerner la famille, le foyer. Il y a peut-être eu des désaccords, des disputes concernant de la jalousie, des médisances, des blablabla. On voit, hein, la Vierge, il y a des choses qui se sont dites derrière votre dos. Hein. Au sein de votre couple. Ouais. Bon, bah écoutez. Voilà. En tout cas, on me dit que pour certains, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Il y a des choses qui vont se fêter. On peut me parler peut-être pour certains d'une réconciliation. Hein, ça a eu des discordes, des désaccords concernant peut-être ces deux personnes-là, hein, proches de vous. Avec la carte de la fête, on peut me parler aussi que vous allez fêter des choses au niveau d'un achat, d'une vente. Peut-être aussi. Hein. Bon. Vous me direz. Voilou. Concernant la Vierge. Alors, je vais attaquer, je suis à 33 minutes maintenant, le sentimental. Alors, je vais prendre les gris-gris des rats. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu... Voilà, ce sont des gris-gris à la place des cartes. Ça, voilà. C'est la même signification des cartes, sauf que c'est des gris-gris. Voilà. Alors, on y va. On va voir ce que ça va me dire avec les gris-gris des rats. C'est la Vierge pour le mois de juillet 2020. Hop là. On parle du chat. Alors, ça rejoint un petit peu la carte du lynx. On me parle aussi peut-être de médisance, de vous méfier de certaines personnes là qui sont jalouses, qui peuvent qui dit peut-être du mal de vous. Voilà. On a encore le chat. Alors, je vais vous la lire. Que nous dit le chat pour la Vierge pour le mois de juillet 2020? Alors, le chat, on parle de prudence. Oui, hein, on a la carte de la jalousie, de la trahison. On parle de prudence, ruse, précaution, discernement. Prenez vos précautions. Soyez méfiants concernant peut-être les deux personnes là dont je vous parlais précédemment. Il va falloir vous méfier, prendre vos distances peut-être. Ouais, concernant ces deux personnes là. Ouais. J'ai quand même deux personnes, donc un homme et une femme, plus âgés que vous, de plus de 10 ans. Ça peut être vos grands-pères, vos grands-mères, des personnes, des amis, des collègues proches de vous, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, on vous conseille de vous méfier de ces deux personnes-là. Alors, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, concernant la Vierge? Ah, vous allez y voir plus clair là. Ça rejoint un petit peu la carte des trois lunes. Vous allez y voir plus clair par rapport justement
à ces personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez vous allez voir plus clair. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Ouais. Alors, je vais quand même vous la lire, la carte, ce gris-gris-là, cette lampe-là. Ouais, cette ampoule, on me dit, voilà. Questionnement, idée, concevoir avant vous. Ouais. Ouais, on voit que vous posez certaines questions, hein. Que vous vous méfiez de certaines personnes. Que vous doutez de leur honnêteté, de leur fidélité, peut-être, hein, de leur loyauté. Vous allez y voir plus clair, hein. Clairement, on me redit encore une fois. Hein. Concernant des personnes proches de vous. Hein. Alors, on y va. Quel message allez-vous me transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge? Hop là, j'ai cette petite boule-là. Hop. Alors, on me parle de quoi? Alors, j'essaie de la trouver. C'est le globe. C'est ça, c'est un globe en fait. Ouais. C'est un globe. Voilà. On parle de distance d'éloignement, de départ, de temps de pause. Bah oui, hein. On voit que vous allez couper peut-être certaines personnes, là, les vierges, certaines personnes vont couper des liens toxiques. Vous éloigner de certaines personnes là, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, clairement. Hein. J'ai l'impression. C'est plus ça. Hein. Ouais. Qui essayent de semer peut-être la zizanie au sein de votre couple. Vous allez couper. Ouais. Vous éloigner de ces personnes-là. Ouais. C'est ça. Hein. Vous allez mettre de la distance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je ne sais pas ce que c'est, ce gris-là. J'essaie de le retrouver. Je ne le vois pas. Ah non, pardon. La boule, c'était l'isolement, la solitude, l'enfermement. Voilà. On parle de solitude, d'enfermement, d'isolement. Vous allez, pour moi, sortir de cet isolement. Ouais, clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire avec la boule. Hein. Ne plus vous enfermer sur vous-même. Ne plus rester là dans ces émotions négatives. Ouais, vous allez sortir là de ces émotions négatives pour moi. Pourquoi? Parce que vous allez y voir plus clair. Clairement. Allez, on en ressort encore une. Bah non, celle-là, je voulais savoir ce que c'était. Parce que je ne l'ai pas trouvé. Alors, l'alliance. Ah, on parle d'union. Là, pour certains, on parle de contrat, d'association, d'accord, de fusion. Bah oui, hein, ça rejoint un petit peu ça. Hein. On parle de la carte des symboles. Là, ça me parle d'association, d'union, de collaboration. Encore une fois, on me le dit. Hein. J'ai l'impression que pour certains, au niveau professionnel, certains vont signer des contrats. Il y aura des signatures de contrats. Vous allez trouver des accords, négocier. Il y a des solutions qui vont être trouvées au niveau professionnel. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont se fêter. Ouais. Par rapport peut-être à une signature de contrat pour certains. Voilà, qui sont dans l'attente. Hein. On me le dit aussi. Oui, hein, des accords, contrats peut-être aussi concernant, je vous l'ai dit, hein, l'immobilier, hein, concernant un achat ou une vente. Enfin, concernant un bien. Il y a des choses qui vont il y a des choses qui vont se signer. Vous allez négocier, trouver des compromis, un accord. Bon, c'est bien. C'est bien. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont se fêter. Hein. Il y a de bonnes nouvelles là qui vont arriver vers vous, hein, pour certains. Que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Ouais. Ouais, pour certains qui étaient dans une situation compliquée au niveau sentimental, on me dit que les choses vont se rétablir. Hein. On voit qu'il y a eu pas mal de disputes, je sais pas, à cause de certaines personnes autour de vous, les vierges. Ouais.
cause de certaines personnes là qui vous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Mais vous allez passer au-delà de ça. Vous allez vraiment couper les ponts, vous en éloigner. Ouais. Et de toute façon, ils ne pourront rien faire puisqu'on me dit que vous êtes protégé. Clairement. Votre relation est clairement protégée. S'il y a de la jalousie, s'il y a de la méchanceté, s'il y a des commérages concernant votre relation, parce que j'ai l'impression que je vois qu'il y a certaines personnes peut-être qui ne sont pas d'accord, au sein de la famille, enfin des personnes proches de vous, qui ne sont pas d'accord hein, de cette relation. Ils essayent de mettre des bâtons dans les roues, mais ils n'y arriveront pas, clairement. Le message est passé, pour certains qui se reconnaissent. Donc voilà. Donc je vais encore ressortir quelques gris-gris. Allez, et on me parle de quoi là Ah, on a le stéthoscope là. Encore une fois, on l'a sorti à la coupe. Là, on me dit que vous allez être écouté, vous allez être entendu. On va vous aider, on va vous soutenir. Concernant peut-être un contrat, concernant des signatures. Voilà, vous allez être aidé, soutenu. Donc c'est super. C'est super. C'est bien. Donc je vais arrêter là. Je vais vous sortir quelques cartes pour vous, mes vierges, au niveau sentimental. Allez. Alors. On va voir ce que ça va nous dire au niveau sentimental pour vous les vierges. J'ai à 41 minutes. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides pour la vierge? Au niveau sentimental. Allez. Allez. Message pour la vierge, s'il vous plaît. Mes guides, au niveau sentimental. Quel message avez-vous à transmettre à la vierge au niveau sentimental? Merci. Quel message avez-vous à me transmettre? Merci. Là, on parle d'engagement. On l'a vu encore une fois avec l'Alliance. Engagement, union, collaboration, association, partenariat. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y a certaines personnes qui vont aller vers un engagement. Je parlais tout à l'heure aussi précédemment d'une vie en commun. Vont peut-être emménager ensemble. Vont peut-être déménager aussi. Les personnes qui sont en couple vont déménager, emménager ensemble. Bon. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. On vous demande peut-être de prendre le temps aussi peut-être de vous écouter. D'accord ? Afin de vouloir... afin de savoir ce que vous voulez. Voilà. Prenez le temps... voilà. Prenez le temps de vous engager. Voilà, clairement. Allez, on y va. Hop là. Là, on parle d'amour non réciproque pour certains. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà. On me dit aussi, hein. On parle d'amour non réciproque. Amour non réciproque. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais, pour certaines vierges, je voyais une rupture, une séparation. Enfin, une trahison qu'il y a pu y avoir au sein du couple. Hein. On me dit que cette personne n'est pas faite pour vous. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour certains. Donc on parle bien hein, que certains vierges ont quitté une situation un petit peu où il y avait des complications. Hein. Ouais. Pour aller vers un renouveau. Voilà. Allez. Pourquoi un amour non réciproque? J'ai l'impression que cette personne, en fait, vous avez été trop vite. Vous avez peut-être, vous n'avez pas pris le temps de la connaître. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire aussi, hein, pour certaines vierges. Hein. Hop là. Ouais, on parle de relations karmiques. Alors, vous vous connaissez déjà. Alors, certaines vierges vont aller vers une relation karmique. Hein. Ouais. D'accord. On me dit aussi que cette relation karmique aussi va falloir aller doucement, apprendre à vous connaître, ne pas brûler les étapes, pour aller peut-être vers un engagement aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire pour certaines vierges. Hein. Ou certaines personnes étaient dans une relation karmique aussi, on me dit, hein, s'était engagé dans une relation karmique et on voit que ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, la personne, vous êtes aperçu que
qu'elle vous cachait des choses. Ouais, vous êtes aperçu que ce n'était pas la bonne personne parce qu'elle vous a caché des choses aussi. Et qu'il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer aussi. Hein. J'essaie d'évoquer un petit peu toutes les situations envisageables. Voilà, comme c'est général. Hein. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre? Peut-être certaines vierges se sont engagées dans une relation trop rapidement, trop hâtivement. Voilà, se sont aperçus au final qu'il n'y avait pas d'assez d'attrait chimique, peut-être, entre vous, pour s'engager. Là, on parle de sentiments romantiques, pour certains. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On me dit quoi? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bah oui, hein, on a vu, hein, on l'a sorti tout à l'heure, on a vu l'épée, on a vu la trahison. Hein. La jalousie, trahison, jalousie, médisance, commérage. On voit que vous avez été blessé. Ouais, hein. Donc c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Hein. On voit qu'elle vous a caché des choses. Ou alors des choses ont été révélées. Vous ont été révélées. Vous avez appris des choses. Donc certains signes vous mettent en garde. Peut-être on vous dit pour certains, attention à ne pas reproduire les mêmes schémas, de retomber dans le même panneau, de ne pas attirer encore les mêmes personnes, les mêmes situations aussi. D'accord? Prenez le temps, n'allez pas dans la précipitation. C'est pas parce que vous êtes seul qu'il faut vous lancer comme ça à corps perdu vers quelqu'un. Apprenez vraiment à la connaître. Parce que des fois, on peut être surpris. D'accord? Donc, aimez-vous d'abord. Voilà. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, on vous demande vraiment de vous faire confiance. Ouais. De vous respecter. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer la bonne personne. Voilà. Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, pour la Vierge. Allez, pour le mois de juillet 2020. Allez, quel message avez-vous à transmettre, s'il vous plaît, pour la Vierge, pour le mois de juillet 2020? S'il vous plaît, mes guides. Message pour la Vierge pour le mois de juillet. Attraction. Là, on me parle de vous attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais. Ah bah oui. Pour attirer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Aussi. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Il va falloir peut-être pour certains faire un travail sur vous. Hein. De vous faire confiance. De ne plus répéter les schémas. De ne plus être dans des schémas répétitifs. On vous conseille de ne plus vous prendre la tête, là, de vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté et moins de dureté, peut-être. De laisser faire les choses. De vous laisser porter par la vie. Clairement. Ok? Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre? On m'a dit d'arrêter. Donc là, on me parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, il peut y avoir pour certains des problèmes financiers. Qui peut mettre un petit peu votre vie sentimentale en dents de scie, j'ai envie de vous dire. Alors, attention pour certaines vierges aux finances. Attention pour certaines vierges de ne pas trop dépenser. De ne pas trop aussi vous investir dans votre carrière et laisser peut-être place aussi... voilà, hein, un peu plus de légèreté dans votre vie, hein, aussi, hein. Peut-être de lâcher prise par rapport au boulot, voilà, et de penser un petit peu à vous. Alors, il y a peut-être des problèmes, peut-être pour certaines vierges au niveau du travail, et ça peut peut-être aussi causer des petits soucis au niveau sentimental, hein, que ce soit le travail ou les finances. Bon, vous adaptez. Voilà. Donc ben voilà, ce tirage est terminé. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt.